Nous allons recevoir le message et nous allons nous baser sur le livre de 1 Samuel, chapitre 21, versets 11 à 16. 1 Samuel, chapitre 21, versets 11 à 16. Et certainement après le message, les questions, les apports vont nous permettre de comprendre d'autres choses ou pouvoir aborder d'autres aspects que nous n'avons pas vus. Si quelqu'un a déjà le texte, il peut nous donner la lecture. Alors, David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent: N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé les 1000 et David ses 10 000. David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait rouler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs: Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Merci beaucoup, Maman Corinne, pour cette lecture. Alors, j'ai essayé de donner un titre à notre message du jour et j'ai dit les tactiques des fils et des filles du royaume face au rouleau compresseur du monde. Mon message n'est pas un message, ou du moins ça fait suite à tous les messages que nous avons reçus, surtout les messages prophétiques que nous avons reçus. Et nous connaissons tous ce texte qui nous parle de la fuite de David devant Saül. Et ce texte fait suite à toutes les scènes de démonstration qui se sont produites avant le verset 11 pour convaincre Jonathan de ce que son papa Saül en avait vraiment après David. Et donc, c'est le moment où où Jonathan a été vraiment convaincu et David, sachant que maintenant c'est définitif, devrait prendre la fuite et partir, ou du moins se cacher loin de Saül. Mais dans sa stratégie de fuite, nous constatons que David s'est rendu à Gath. Et ce qui attire mon attention tout de suite, c'est que David s'est rendu sur un territoire ennemi. David s'est rendu dans le pays ou la ville de Goliath, que lui-même avait déjà tué, euh, je peux dire, il y a quelques années. Et donc, généralement, lorsque les êtres humains ont un problème et ils devaient se cacher, nous aimons bien nous cacher dans des endroits où nous sommes sûrs que personne n'irait nous chercher. Et donc, je me dis certainement, dans la tête de David, il se dit, Saül est puissant, il a toute l'armée acquise à sa cause, et si je me cachais en Israël, quelque part, il trouverait un moyen pour s'en prendre à moi. Et donc, la solution idéale pour moi, c'est d'aller à Gath parce que là-bas, personne ne viendrait me chercher de la part de Saül. Dans notre stratégie de fuite, en tant qu'être humain, il nous arrive de penser que nous réfugier sur le territoire ennemi serait la meilleure solution parce que à cet endroit précis, personne ne viendrait nous chercher. Mais nous avons vu que David, il a été très vite démasqué. Et quand il a été démasqué,
il a fait semblant d'être fou aux yeux de ceux qui pouvaient lui faire du mal pour pouvoir s'échapper. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que plusieurs fois, nous avons été avertis de, des moments difficiles qui arrivent pour l'Église et qui va arriver dans le monde entier. Et si nous laissons ces messages de côté et que nous nous laissons prendre au dépourvu, nous pourrions nous livrer à nos ennemis sans nous en rendre compte. Il est temps pour chacun de nous de découvrir le ministère auquel il a été appelé et de développer des stratégies pour l'accomplir efficacement sans se laisser écraser par le système dans lequel nous sommes. Nous avons été prévenus. Il n'y aura pas un enlèvement providentiel. En tout cas, si il y a un enlèvement providentiel, ce serait bon. Mais selon les enseignements que nous avons reçus, il n'y aura pas cet enlèvement providentiel. L'Église connaîtra donc des temps de difficultés et elle ferait bien d'apprendre à se réorganiser très rapidement, tant sur le plan structurel que sur le plan conjoncturel. Sur le plan structurel, notre ministère EZ37M a déjà donné les solutions qui sont autour de 5 axes que sont d'abord revenir à la structure d'église en maison. Et là, je voudrais raconter une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé dans cette semaine. Les collègues avec lesquels je travaille disent que, en fait, ils savent que euh, nous avons un ministère ici à Porto-Novo et ils me disaient, toi, tu es pasteur, ton temple, il est où? Et je leur disais, je n'ai pas de temple, nous, nos églises sont dans des maisons. Et à eux de me répondre, ben, si vos églises sont dans des maisons, est-ce que vous êtes enregistré auprès de l'État pour qu'ils sachent que vous existez? Et je lui ai dit, c'est parce que nous avons des temples que l'État a de pouvoir sur nous. Mais si j'invite 2 ou 3 familles chez moi à la maison pour le culte, ce qui se passe dans mon salon, en quoi est-ce que cela concerne l'État? Et donc, les orientations que nous avons reçues au sein de notre ministère EZ37M ne sont pas facultatives. Nous devons vraiment travailler pour que les communautés autour de nous puissent comprendre qu'il est nécessaire pour elles de revenir à la structure d'église en maison. Nous voyons cela dans d'autres communautés où ils ont compris le message, elles ont compris le message et elles ont commencé vraiment par s'organiser en tant qu'église en maison. Le deuxième axe par rapport aux moments difficiles dans lesquels nous rentrons déjà. Le deuxième axe que notre ministère propose, c'est le fonctionnement d'un cercle ministère pour le perfectionnement des saints. Le troisième axe, c'est que tous les membres puissent fonctionner tel un corps. Le quatrième axe, c'est que nous puissions replacer la direction des églises sous le leadership d'un collège d'anciens. Et le cinquième axe, revenir à l'équilibre entre la parole écrite et les dons. Jusque-là, notre ministère s'est penché sur les solutions structurelles. Structurelles parce que elles sont valables pendant les premières années de l'Église, elles sont valables aujourd'hui et elles seront d'actualité jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Pour que cela soit possible, EZ37M travaille activement dans
la formation des chrétiens au travers de son centre apostolique dont le leitmotiv est former, équiper et envoyer. En 2025, il ne doit plus faire l'ombre d'aucun doute pour les disciples de Jésus-Christ qu'il constitue un État à l'intérieur de beaucoup d'autres. Et tel David, roi spirituel, je fais un peu ce parallélisme, tel David, roi spirituel ambulant, avait du respect pour Saül, roi charnel, avec son trône stable, tel l'Église, état spirituel, doit avoir du respect pour l'état physique, sans pour autant se compromettre ou diluer son message. Dans le verset 14, David fit semblant d'être fou afin de sauver sa tête. Je pense qu'en 2025, les disciples vont se révéler être véritablement des fous s'ils sont pris au dépourvu. Parce que comme je le disais au départ, notre Père nous a suffisamment avertis. Suffisamment avertis. Et les messages, tout ce qui est fait au sein du ministère EZE37M vise à nous préparer par rapport pour faire face à ces moments difficiles que nous avons commencés et qui vont se complexifier par la suite. Qu'est-ce que nous devons faire? Chacun doit se placer devant Dieu afin de reconnaître l'onction qu'il a reçue de lui. Chacun doit se placer devant Dieu afin de reconnaître, de découvrir le don qu'il a reçu de lui, l'onction qu'il a reçue de lui. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 14 nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. David était pleinement conscient de son onction royale et cela lui a permis de refuser que l'armée de l'Éternel soit humiliée par Goliath. La révélation de l'onction que Dieu nous a donnée, de l'appel ou de la mission qu'il nous confie en tant que membres sur les 4 as évoqués est capitale. Les 5 as évoqués est capital pour la suite. Ces moments que David a vécu dans le passage que nous avons lu, il a pu tenir jusqu'au bout parce qu'il savait qu'il était déjà roi. Il a été oint pour ça. Le deuxième point important que je retiens de ce texte, c'est que David s'est battu pour être roi. Il n'a pas renoncé à la royauté lorsque les problèmes ont commencé, mais il a dû mener des combats pour se montrer digne de l'appel. Après la révélation de notre appel, nous devons accepter certaines épreuves afin de nous assumer. J'ai dit tout à l'heure que chacun de nous, nous devons nous placer devant le Seigneur par rapport à ces 5 as que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Quelle est la mission pour laquelle il m'a envoyé? Et qu'est-ce que je dois faire? Je vois bien l'exemple de la famille Labrie qui a reçu euh, l'appel de mettre sur place une école chrétienne. Et donc, après avoir compris que le Seigneur les appelait à cela, ils ont dû faire face à certaines difficultés. Ils ont dû se battre pour garder cette position à laquelle ils ont été appelés. Et ils ont continué par faire l'œuvre, quels que soient les moyens qui étaient disponibles. Mais gloire à Dieu parce que il pourvoit toujours à nos besoins. Et ça doit être le cas pour chacun de nous. Je pense que
Dieu ne nous appelle pas seulement à avoir un emploi, à gagner de l'argent et à faire ce qui nous semble bon et correct parce que nous sommes chrétiens. Je pense que nous avons une mission, un appel spécifique sur nos vies, chacun de nous. Et maintenant, nous devons vraiment nous placer devant Dieu pour découvrir cela. Nous avons en notre sein des ministères apostoliques et prophétiques qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous aider à entrer pleinement dans l'appel de Dieu pour nos vies. Si nous sommes membres de cette communauté, il n'est point question de continuer à fonctionner un pied dedans, un pied dehors. Il est important pour nous que nous puissions vraiment nous placer devant Dieu, je le répète encore et encore, et de dire maintenant que nous sommes suffisamment informés de ce qui va se passer, de ce qu'il n'y aura pas un enlèvement providentiel, de ce que l'Église va traverser des moments difficiles, sur les 5 axes, sur la vision que tu nous as donnée, quelle est la mission que tu me confies spécifiquement? Troisième point, toujours basé sur ce texte, c'est que David a dû apprendre à compter que sur Dieu pour devenir un bon roi. Nous en avons besoin, car ceux qui nous gouvernent n'ont d'oreilles que pour Machiavel. Et vous comprenez à peu près de quoi je parle. C'est-à-dire, pour eux, la fin justifie les moyens. Les résultats obtenus sont plus importants que les moyens employés. La ruse, l'usage de la cruauté, le paraître. Et pour d'autres, c'est la ruse et la rage. Le succès du prince légitime ses actions, même si elles sont moralement douteuses. Nous ferons face à l'adversité de ce monde. Ils vont essayer de nous écraser, mais nous devons mettre entièrement notre foi en Dieu pour pouvoir nous en sortir. Et c'est ce que David a fait. C'est pourquoi après ces événements, il pouvait chanter ce psaume que nous connaissons tous. David, devant les difficultés, n'a pas reculé. Et je vois vraiment un parallélisme entre ce texte et ce qui va se passer réellement. Si en tant qu'Église, nous continuons pas fermer nos oreilles, pas endurcir nos cœurs face aux avertissements que le Seigneur nous donne, nous allons vraiment passer pour être des fous lorsque nous allons nous laisser prendre. Supposons, ou du moins considérons ces communautés avec des temples construits à coût de milliards de francs. En fait, je dis milliards considérant le franc que nous utilisons ici, à coût de milliards de francs, pendant que les membres de ces communautés sont dans des difficultés. Difficultés même pour pouvoir se nourrir et se vêtir. Et si du jour au lendemain, ce que l'État ou le pays ou la nation impose à ces communautés les amène à compromettre soit leur foi ou à fermer définitivement ces temples, ne paraîtront-ils pas comme des fous malgré tous ces avertissements? Qu'en est-il donc des actions conjoncturelles? Je viens de parler jusque-là des actions structurelles. Si nous convenons que de grands bouleversements mondiaux se profilent à l'horizon, et plus particulièrement pour l'Église, alors la véritable question est la suivante. Comment ajustons-nous dès à présent nos habitudes de consommation pour y faire face? Sommes-nous prêts à adopter une sobriété volontaire, à privilégier des choix alignés sur nos valeurs spirituelles et à nous détacher progressivement du système qui ne garantisse ni résilience ni justice? Nous détacher progressivement des systèmes qui ne garantissent ni résilience ni justice doit devenir une des préoccupations majeures de tous les enfants de Dieu disséminés par tout le monde. Pour y arriver, nous devons commencer par apprendre à connaître ces systèmes.
Prenons l'exemple de l'énergie. Je veux partir de là. Ne dit-on pas que l'économie, c'est de l'énergie transformée? L'économie, c'est de l'énergie transformée. Si nous devons travailler à une résilience, si nous devons travailler en tant qu'Église à, à maintenir une certaine forme d'autonomie sur le plan conjoncturel par rapport à ces difficultés qui se profilent à l'horizon, la première question sur laquelle nous devons travailler sera la question de l'énergie. À la base, l'économie consiste à produire, transformer, transporter, distribuer et consommer, et le cycle reprend. Or, toute transformation ou mouvement nécessite de l'énergie. Je vais donner quelques exemples. Pour cultiver du riz, il faut labourer, irriguer, récolter. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Nous commençons par dépenser de l'énergie sous forme de kilocalories. Ensuite, il y a l'énergie solaire. Ensuite, il y a le carburant. Tout ce que nous faisons, nous partons toujours de l'énergie pour pouvoir y arriver. Sous toutes ces formes, soit sous sa forme kilocalories, soit sous sa forme de kilowattheure, soit sous sa forme de joule, mais d'une façon ou d'une autre, l'énergie nous rend vraiment dépendants vis-à-vis du système, vis-à-vis de nos États. Et en tant qu'Église, ça constitue un piège pour nous si nous n'apprenons pas dès maintenant à, à avoir une certaine autonomie dans le domaine énergétique. Pour cuire du pain, il faut transformer de la farine et de l'eau. C'est de l'énergie thermique. Pour fabriquer une chaise, il faut transporter du bois et il faut transformer ça en produit utile. C'est l'énergie sous forme de kilocalories d'abord, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie électrique. Pour transporter des marchandises, c'est de l'énergie électrique ou fossile. Et même l'informatisation, ce que nous utilisons maintenant pour pouvoir communiquer, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie. Et donc, l'économie ne crée rien à partir de rien. Elle transforme de l'énergie et de la matière en biens ou services. Sans énergie, pas de production, pas de service, pas de flux économique. Même ce qui est virtuel repose sur des infrastructures énergivores. Notre réunion actuelle en est un exemple. L'économie, c'est de l'énergie transformée en richesse, en confort ou en service. Et chaque bien ou service ou produit est le fruit d'un investissement énergétique. Maintenant que nous sommes conscients de notre grande dépendance vis-à-vis de l'énergie et du fait que son circuit est sous le contrôle total de nos États, comment pouvons-nous nous organiser progressivement ou comment pouvons-nous organiser progressivement notre autonomie? Je vais donner quelques exemples. D'abord, sur le plan de l'énergie sous forme kilocalories, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Je voudrais, si vous le permettez, si quelqu'un peut nous lire Exode chapitre 16, versets 14 à 35. Exode chapitre 16, versets 14 à 35. Exode 16, verset 14 à 35, je lis. Quand cette rosée fut dissipée, c'est bien ça, Exode 16, verset 14. Oui. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins.
On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, ce que l'Éternel a ordonné, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il n'y s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Merci, Hélène. Je reprends le verset 35 qui dit, les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. C'est l'exemple parfait pour une alimentation simplifiée. Sur le plan de l'énergie sous forme kilocalories, il est important pour nous de revenir maintenant à une alimentation simplifiée. Chaque personne dans le test que nous avons lu devrait ramasser une mesure donnée. Et dans Nombre chapitre 11, versets 7 à 8, l'on découvre que les enfants d'Israël avaient la possibilité de la manger sous diverses formes. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Si nous lui demandons, il nous montrera comment revenir à une alimentation simplifiée afin de traverser ces temps difficiles qui ont commencé. J'ai lu dans un article de journal qu'un Français sur 4 est considéré comme pauvre avec une image des Blancs en train de faire la poubelle pour manger. Je le dis ainsi parce que pour nous autres, ça paraît sortir vraiment de l'ordinaire de voir des choses comme ça. Et ici, autour de moi, plusieurs appellent à l'aide afin de pouvoir s'alimenter convenablement une fois par jour. Réveillons-nous. Il est important pour nous de revenir à une alimentation simple. Simplifier son alimentation, ce n'est pas s'appauvrir, c'est se libérer du superflu, du gaspillage, des achats impulsifs. C'est aussi repenser ses repas autour des bases saines.
demandons à Dieu et il nous montrera comment simplifier notre alimentation. Au cours de ce message, lorsque j'étais en train de le préparer, il m'est arrivé de faire quelques recherches pour voir à peu près quel est l'apport énergétique des aliments que nous aimons consommer le plus dans notre contexte ici, bien sûr. Et dans mes recherches, je découvre que l'ion que nous aimons bien manger ici au Bénin sous sa forme pilée a 2 fois moins d'énergie, moins d'apport en kilocalories pour l'organisme que le maïs. Alors que pendant longtemps, nous avions cru que, en tout cas moi particulièrement, et ceux avec qui j'ai discuté, que l'empilé était un aliment solide et qui apportait beaucoup plus en kilo, et beaucoup plus d'énergie à l'organisme que la pâte de maïs que nous aimons manger habituellement. Et cela m'a amené à faire à hiérarchiser un peu ces aliments. Si je prends par exemple le maïs a 18,2 millions de kilocalories par hectare, alors que l'ion n'a que 9,4 millions de kilocalories par hectare. Et cela m'a amené encore un peu loin, où je me demandais, mais pour les pays aussi grands comme la Chine, comme l'Inde, comment ils arrivent à supporter leur population, avec quelle alimentation? Nous voyons que le riz est une alimentation de base dans ce pays. Et le riz a une meilleure quantité d'énergie à l'hectare. Et donc, ces pays peuvent avoir un si grand nombre sans avoir de difficultés en termes de manger. Je donne tous ces exemples pour nous exhorter, pour nous encourager à nous placer devant Dieu. Aussi, comme étant à la recherche d'une solution conjoncturelle, dans la volonté de simplifier notre alimentation, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il nous faut, d'ouvrir nos yeux sur ce qu'il nous faut vraiment prendre, sur comment déjà nous réorganiser dès maintenant pour que même avec ce que nous avons, nous puissions venir en aide à d'autres personnes qui ont commencé par traverser des moments très difficiles, extrêmement difficiles, extrêmement difficiles. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à nous dans ce sens que ça me presse autant, mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas et qui montre que nos populations n'arrivent plus à s'alimenter convenablement. L'Église doit adopter des solutions claires, ce que j'ai appelé des solutions conjoncturelles. Simplifions notre alimentation avec l'aide du Saint-Esprit. Il nous parle. Si les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans, ce que j'appelle un aliment simplifié, Dieu est capable aujourd'hui de nous donner encore une autre manne qui nous permet de survivre pendant plusieurs années et de ne pas nous plaindre. Et faisons attention, parce que lorsqu'ils ont demandé de la viande, ils en ont eu au point de ne plus en vouloir. Sur le plan de l'énergie sous forme de kilowattheure, nous pouvons commencer par réduire notre dépendance énergétique. Cela ne se résume pas seulement à la diminution de nos consommations d'électricité, d'eau et de carburant, mais bien plus. Nous pouvons commencer par produire un peu d'énergie nous-mêmes. Par exemple, le chimiste chercheur congolais Vital Vitium a mis au point un système capable de produire de l'électricité à partir d'un arbre. Et il démontre que même avec ne serait-ce qu'une fleur comportant ses racines, on peut éclairer une pièce. Nous pouvons commencer en tant qu'Église par réfléchir à ces genres de solutions, par distiller ces connaissances-là au sein de nos communautés pour que les familles apprennent à rester autonomes sur le plan de l'énergie. Ce chercheur dont je parle, il a rendu public ces connaissances. Le dernier point que je voudrais aborder,
dans ce message pour que nous puissions ensuite certainement échanger, poser des questions ou des apports, des corrections. Surtout, pour que nous puissions rester dans la vérité, ça concerne la communication. J'ai parlé tout à l'heure de l'énergie sous toutes ses formes. En fait, j'ai pris seulement deux formes. La forme euh, sous forme kilocalories, c'est-à-dire l'unité kilocalorie, et j'ai pris la forme sous forme sur l'unité kilowattheure. Maintenant, je veux parler de la communication, parce qu'après l'énergie, c'est la communication. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des moyens de communication qui nous permettent de communiquer. Je veux commencer par raconter l'histoire de Simon Petrus. Simon Petrus, un jeune inventeur namibien, a attiré l'attention mondiale pour avoir créé un téléphone révolutionnaire sans SIM qui fonctionne sans temps d'attente ni réseau mobile traditionnel. C'est-à-dire, il a mis en place un téléphone utilisant une technologie de radiofréquence avancée et son appareil permet de communiquer totalement gratuitement, rendant l'accès mobile plus inclusif. Et son invention n'était pas seulement un téléphone, elle fonctionne aussi comme une télé, une radio, un ventilateur et un chargeur de téléphone, ce qui lui a valu la première place dans un concours national de son pays. Malgré son travail révolutionnaire, Simon a fait face à des difficultés financières et n'a pas eu les opportunités de carrière nécessaires pour développer ses projets. Même après avoir obtenu un diplôme de génie électronique, il continue de chercher de soutien pour donner vie à ses innovations. Son histoire est un exemple puissant de talent inexploité et de la nécessité de soutenir les jeunes inventeurs africains qui façonnent l'avenir de la technologie. Ça, c'est l'exemple de Simon Petrus. Que dit de Tesla avec son moteur quantique, dont on a effacé complètement les traces? Tout ce qui permet aux ménages, tout ce qui permet aux individus de pouvoir fonctionner de façon autonome est enrayé pour laisser place à ce qui permet d'installer un système de contrôle. Mais grâce à Dieu, nous avons des personnes qui mettent en place des solutions qui permettent aux ménages de fonctionner de façon autonome. Le téléphone dont je parle, il suffit tout simplement de communiquer et l'autre t'entend. Pas besoin d'appeler avec un temps d'attente. Il suffit de parler et puis l'autre entend ce que tu dis. Nous pouvons, en tant qu'Église, réfléchir à des solutions pareilles pour pouvoir obtenir une certaine forme d'autonomie pendant que nous serons face à des temps de difficulté. En tant qu'Église, pendant ces temps qui courent, nous avons vraiment besoin de changer de regard. Nous avons besoin de ne plus courir d'après le confort absolu. Nous avons besoin de devenir sobres et vigilants, comme nous le recommande l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Voilà, chers frères et sœurs, le message que j'ai eu à cœur de partager avec nous cet après-midi. Je voudrais vraiment que si le pasteur Claudie le permet, que ce soit vraiment un temps d'échange, de communication et que qu'il puisse aussi nous orienter pour que nous soyons vraiment dans la vérité et que nous ne soyons pas dans la démagogie. Je vous remercie.